Comment vivre des belles journées productives afin de modifier considérablement les résultats que tu vas avoir. On va parler de ça dans cette vidéo. Tu vois, quand tu es dans un espace, par exemple comme dans un bureau pour travailler, je peux te garantir une chose, c'est qu'il y a des gens dans un espace comme ça, en 10 jours, ils font ce que d'autres personnes, dans un même espace comme ça, arrivent à faire en une seule journée. Et la productivité, ça va être au cœur de ta vie, dans tout ce que tu voudras entreprendre. Tout ce que tu voudras entreprendre, il y aura toujours ça qui reviendra sur le tas. Et au final, je peux te garantir que tu peux terminer des projets qui paraissent des fois insurmontables en un mois, alors que d'autres le feront des fois en 2 ou 3 ans. Prends par exemple l'exemple de l'écriture d'un livre. Je me suis rendu compte l'année dernière, quand je suis parti au Japon finir l'écriture de mon livre, que en un mois, c'était possible d'écrire un roman entier de A à Z en un mois. Alors bien entendu, ça nécessite d'être productif, de mettre des choses en place, de savoir comment tu peux faire pour optimiser au maximum ton temps et optimiser donc au maximum tes résultats. Tu sais, sur le web, surtout sur le web, il y a des gens qui passent leur journée assis sur un bureau, sur le PC, mais au final, ils pensent bosser énormément, mais ils font pas grand-chose. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, il n'y en a pas énormément qui a été fait. Et je veux dire, je suis pas un surhomme, ça m'arrive moi aussi, encore aujourd'hui, tu vois, de faire des journées où j'ai passé toute la journée sur le PC, mais à la fin de la journée, bon voilà, ça n'a pas été exceptionnel, tu vois, en termes de productivité. Alors, moi, j'ai testé beaucoup de choses, j'essaye de tester beaucoup de choses au quotidien pour être le plus productif possible, pour éviter, tu vois, de perdre du temps, parce que sur le web, sur le PC, je veux dire, le temps passe très vite et tu as très vite de perdre du temps. Et la première chose que je te recommande de faire avant de commencer une journée, si tu ne le fais pas, c'est le meilleur moyen de perdre du temps, c'est d'avoir un tableau. Enfin, un tableau, tu as ce que tu veux, d'avoir un support visuel, mais je te déconseille de le faire sur l'ordinateur. Tu peux le faire sur l'ordinateur avec des to-do list, avec des choses. Mais vraiment, je te déconseille de le faire parce que ça y est, tu es déjà la tête dans l'écran, etc. Là, tu sors vraiment du cadre, tu vois, de l'ordinateur. Tu sors du cadre du PC. Et le truc, c'est que moi, tu vois, là, je travaille ici aujourd'hui. Mes objectifs, ils sont marqués ici. Je les coche au fur et à mesure. Et avant de démarrer la journée, tu vois, j'aime bien me dire, je me pose comme ça devant le tableau et je me dis, ok, qu'est-ce que je vais réaliser aujourd'hui? Et quand je me pose après à mon bureau, je sais, tu vois, je sais déjà la liste des choses qui m'attendent. Le meilleur moyen de perdre du temps, c'est t'asseoir devant ton PC ou ton outil de travail, qu'importe l'outil que c'est, ça n'a pas d'importance. Et de ne pas savoir par quoi démarrer. Parce que surtout sur un ordinateur, si tu ne sais pas par quoi démarrer, tu vas commencer du coup par perdre du temps. Tu vas aller faire un tour sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tu vas aller checker tes mails, tu vas aller faire tout un tas de choses. Tu vas regarder ta montre, il sera passé 2 heures et il n'y aura eu rien de concret de fait. Moi, ce que je te conseille à chaque fois, c'est de mettre les actions les plus importantes, tu les mets le matin. Tu fais les choses le matin, toutes les choses vraiment que tu veux accomplir. Et je t'invite à marquer au minimum, tu vois, 3 choses que tu veux accomplir, tu vois, dans ta journée. Tu les marques, une fois que c'est fait, tu les barres. Et ensuite, s'il te reste du temps, tu peux consacrer d'autres temps à faire autre chose. Par exemple, des choses qui te font peut-être un petit peu plus envie. Parce que les choses que tu marques, tu vois, c'est pas forcément des choses à chaque fois qui vont te faire envie. C'est pas des choses que tu vas te dire, oh, super, génial, j'ai envie de faire ça. Mais tu sais juste qu'il faut que tu les fasses. Si tu sais qu'il faut le faire, fais-le le matin. Fais-le le plus tôt possible dans la journée. Ensuite, tu te dégages du temps pour être plus tranquille, tu peux faire d'autres choses, vaguer à d'autres occupations ou alors continuer à travailler sur des choses par exemple qui te font plus plaisir. Par exemple, une journée non planifiée, c'est le meilleur moyen qu'au final ça se traduise par une journée de gâchée, entre guillemets. Une journée où la productivité que tu as eue dans la journée, elle sera très très basse. Donc planifie tes journées. Ça, tu n'es pas obligé de le faire le matin, tu peux le faire également le soir. Tu peux te poser la question, ok, demain, qu'est-ce que je vais accomplir demain? Et quand tu te réveilles ensuite, quand tu fais t'es en train de commencer ta journée, tu sais exactement, tu vois, ce que tu dois entreprendre. Donc cette méthode, il n'y a pas que moi qui en parle, hein. Tu peux lire beaucoup de bouquins, par exemple, sur la productivité. C'est quelque chose que tu retrouveras très régulièrement. Au moins 3 actions, les marquer, commencer directement par ces 3 actions et planifier justement ta journée. La deuxième chose que je veux te partager au niveau de ça, il y a des jours, c'est normal, on reste des êtres humains, il y a des jours, tu vois, tu sens que tu es en train de perdre du temps. C'est-à-dire que tu sens que tu es en train de brasser du vent.
Et quand ça t'arrive, déconnecte de ce que tu fais. Essaye de déconnecter de ce que tu fais. Si tu viens de te rendre compte, tu viens de passer par exemple une demi-heure sur Instagram et tu te dis putain merde, mais j'ai plein de trucs à faire, machin, j'ai rien foutu. Si tu te rends compte que tu as passé, je sais pas moi, une heure sur Facebook, ou tu es en train de perdre du temps, ou tu as perdu, je sais pas, du temps à faire quoi dans la journée, déconnecte de ce que tu fais. Prends le temps, va, je sais pas, marcher un peu dans la rue, fais quelque chose. Commence à réfléchir à ce que tu vas entreprendre pour améliorer justement la productivité de ta journée. Donc imaginons que je suis assis à mon bureau, je me rends compte que je suis en train de perdre du temps, j'ai perdu toute ma matinée. Ok, je bouge, ça sert à rien que je reste sur l'écran, ça va pas le faire. Je bouge, je pars du bureau, je vais marcher, je vais dehors, je vais à quelque part. Je réfléchis et je me dis ok, quand je rentre dans le bureau, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'attaque tout de suite? Et ensuite, quand tu reviens avec une autre énergie, tu te mets, voilà, tu switches un petit peu d'état et voilà, t'attaques tout de suite l'action que tu as décidé de faire dès en rentrant. Troisième chose que tu peux faire, c'est également faire des pauses. Tu vois, quand tu as passé genre, tu sais, ton cerveau il ne peut pas être concentré tout le temps. C'est quasiment impossible, tu vois, on a un certain niveau d'attention et puis voilà, ça baisse au fur et à mesure. Donc si tu viens de passer, je sais pas, ne serait-ce qu'une heure ultra productive, dis-toi bien qu'en une heure, si tu es vraiment focus sur une tâche, en une heure, tu peux accomplir beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Si tu as passé une heure vraiment bien productive, tu as fait plein de choses, tu vois, tu es allé, tu n'as pas perdu du temps pendant une heure, bah, fais une petite pause, tu vois, pareil, faire une petite marche, je sais pas, bois un thé, fais quelque chose, déconnecte un peu, lis un bouquin, 5 ou 10 minutes, fais quelque chose au final pour éviter que ton niveau d'attention il baisse et que au final bah, tu sois happé par différents trucs et tu perds du temps. Et quand tu reviens, bah, c'est pareil, tu es prêt, tu vois, à redémarrer des sessions de travail. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui parlent de ça, de faire des sessions de travail. Tu fais des sessions de travail de une demi-heure, de une heure ou de 1h30 où vraiment tu pars dans une session, tu dis ok, je commence une session d'une heure, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça, bam, tu démarres la session. Après tranquille, tu te prends une petite pause, tu fais un truc, tu passes un coup de fil, tu as un coup de fin, tu fais un truc différent et puis tu reviens, tu te reposes la question, tu te remets sur un tableau limite et tu dis ok, prochaine session, je me fais une session d'1h30, qu'est-ce que je fais? Et crois-moi, avec ne serait-ce que 3 sessions dans la journée de 1h30, 1h30, ce qui te fait 4h30 de temps. En 3 sessions d'1h30, tu peux accomplir ce que des gens accomplissent en une semaine. Je te garantis, si tu es vraiment focus sur ton truc. La 4e chose que je te conseille, utilise des outils si tu veux pour éviter d'être perturbé. Tu as un outil par exemple sur Windows, il existe également sur Mac qui s'appelle Freedom. Freedom te permet de te déconnecter des réseaux sociaux. Tu veux dire ok, pendant 1 heure, Facebook, tout ça, c'est mort, je pourrais pas aller dessus et même si tu essayes d'aller dessus, tu vois, ça ne fonctionnera pas. Au niveau de ton portable, ton téléphone portable, ton smartphone, bah, évite d'avoir les notifications. Parce que si tu es dans une session d'1h30, tu as une notification Facebook, Messenger qui te dit ah tiens, un nouveau message, bah, tu vas être tenté de regarder. Et ensuite, tu vois, ton niveau d'attention, bah, c'est pareil, ça chute. Et tu dois te reconcentrer, tu vois, dans le truc. Et au final, bah, tu as perdu du temps à faire ça. Tu as perdu du temps, tu as perdu de la concentration et ça t'a cassé le flow un petit peu que tu étais en train justement que tu étais en train de créer. Donc n'hésite pas à regarder les outils qui pourraient t'aider à être plus productif. C'est très important. Je vais te montrer un truc par exemple sur mon PC. Dans le cadre moi, de mon boulot, je suis souvent amené à aller sur les réseaux sociaux pour regarder, je sais pas, les résultats d'une publicité, pour regarder les statistiques d'une vidéo, quelque chose comme ça. Donc, c'est un petit peu compliqué parce qu'à chaque fois que je vais aller dessus, forcément, je vais peut-être voir un truc qui va me happer, je vais avoir envie de cliquer dessus et du coup, bah, c'est toujours pareil, je vais perdre du temps. Donc, je te montre maintenant ce que je vois quand je me connecte sur YouTube. Regarde, donc ça, c'est la page d'accueil de YouTube. Quand je vais sur YouTube, il n'y a plus rien. Quand je suis sur une vidéo, regarde là, c'est une musique que j'étais en train d'écouter. Tu vois ici sur le côté droite, il n'y a que dalle. Ça veut dire que si je suis en train de regarder une vidéo qui m'intéresse, quelque chose qui va m'intéresser, je ne suis pas tenté de cliquer sur des choses sur la droite puisque j'y ai rien du tout. Et si je dois aller sur YouTube pour me rendre sur ma chaîne, pour regarder des statistiques ou quelque chose par exemple, bon bah c'est pareil, je ne suis pas tenté de cliquer sur des vidéos qui vont être sur l'accueil puisqu'il n'y a rien du tout. Maintenant regarde ce qui se passe également sur Facebook. Je dois souvent aller sur Facebook, pareil, aller sur ma page, consulter des choses, etc. Et quand je vais sur Facebook, bah, je tombe sur la page d'accueil. Donc du coup, il y a plein de fois en fait où j'allais dessus et puis 10 minutes après, j'étais encore sur la page d'accueil en train de scroller des trucs où j'en ai rien à foutre.
Donc maintenant, tu vois, quand je suis sur Facebook, j'ai que dalle, je n'ai rien, tu vois, j'ai pas de publication, il n'y a rien qui s'affiche, tout est bloqué. Le seul truc que j'ai pas réussi à bloquer encore aujourd'hui, qui me bouffe du temps, c'est Instagram sur mon smartphone, mais il y a la mise à jour d'iOS 12 qui va arriver très bientôt et qui va permettre normalement de bloquer les applications que tu veux après avoir passé X temps dessus. Donc j'attends cette mise à jour, on peut avoir d'ailleurs la version bêta normalement, mais je vais attendre qu'elle sorte. Elle va sortir maintenant normalement prochainement. Donc tu vois, pour Facebook, ça c'est un outil que j'utilise. Kill Newsfeed, c'est ce qui permet de plus rien voir en fil d'actualité sur Facebook. C'est une extension pour Chrome. Ça c'est l'extension pour Google, Hide Recommandations. Et si tu es sur un autre navigateur ou si tu as plusieurs navigateurs comme moi, j'utilise Safari et Google Chrome. Tu tapes par exemple Kill Newsfeed Facebook pour Safari, Kill Newsfeed Facebook pour Mozilla. Tu tapes Hide Recommandations YouTube pour... voilà, tu vas trouver à chaque fois, sur chacun des navigateurs, tu trouveras des plugins assez facilement qui te permettent justement de faire ça. Ça, crois-moi, mine de rien, ça peut te faire gagner déjà beaucoup de temps, tu vois, dans ta journée, permettre d'être beaucoup plus productif. La 5e chose que je veux te partager, tu sais, il y a des journées, bah, c'est pareil, tu vois, t'es posé tranquille et tu sens que la motivation elle est pas là. Pourtant tu vois, tu as bien écrit tes objectifs, voilà, mais tu sens que voilà, t'es pas super motivé. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Je t'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, mais c'est très important de le comprendre. La motivation, elle vient avec l'action. Il y a plein de fois dans la journée, moi j'ai du mal pareil, je suis pas hyper motivé, tu vois. La motivation, elle vient parce que je décide de prendre une tâche et de la faire et de passer à l'action. Donc si tu es dans cette situation, fais quelque chose. Imaginons que tu as quelque chose à faire qui te fait chier, c'est un truc qui t'emmerde et t'arrives pas, ça fait 1 heure que tu es en train de bloquer à faire le truc. Arrête de faire ça. Fais une action plus simple, quelque chose que tu vas pouvoir accomplir, tu vois, tout de suite, un truc assez rapidement, 10 minutes, je sais pas, une demi-heure, un truc que tu vas accomplir et que voilà, tu sais que tu vas réussir à le faire. Fais-le et ensuite, ce sera beaucoup plus simple, tu vois, de continuer et d'enchaîner sur l'autre tâche. Parce que tu vois, la dynamique, elle commence à se créer. Tu as commencé à créer cette dynamique. La motivation vient quand tu passes à l'action. Si tu scotches par exemple sur un fauteuil, si tu te mets dans un lit, si tu es en train de dormir, si tu es affalé sur ton canapé, tu n'auras pas de motivation. La motivation, elle va pas venir sur toi, tu vas te réveiller, tu te dis waouh, je suis super motivé, j'ai envie de tout péter. Le truc c'est que non, ça n'arrivera quasiment jamais ça malheureusement. Tu vois, ce serait super qu'on pourrait inventer, tu vois, une pilule qu'on boufferait. On changerait directement d'état. Mais je pense pas que ça existe, tu vois, dans le monde. Je pense pas que ça existera un jour, quoique peut-être, on sait jamais. Mais en tout cas, tu peux faire en sorte, toi, de ressentir plus de motivation en passant à l'action, en faisant des choses. Donc, au bout d'un moment, il faut que tu te forces. C'est-à-dire que quand tu es dans un état où tu n'as pas trop envie, tu es là, tu es sur le canapé, où tu es en train de regarder un truc, tu sais que tu as des choses à faire, mais tu n'es pas trop motivé, à ce moment-là, tu le sais, je pense, il n'y a pas 36 choix. Il faut que tu lèves ton cul, que tu te forces et que tu choisis une action et tu lui fais sa fête. Tu lui fais sa fête, tu termines l'action et une fois que ça sera fait, tu es rentré dans une autre dynamique, tu as switché un petit peu d'état et tu peux partir justement pour enchaîner, tu vois, différentes actions. Si tu connais des trucs et astuces qui te permettent d'être plus productif, partage-les en commentaire. Si tu connais des outils également, partage-les. Je sais qu'il y a beaucoup d'outils, j'en ai utilisé personnellement beaucoup. Je te ferai une vidéo certainement, je te montrerai tout plein d'outils que tu peux utiliser, que ce soit pour la productivité, mais pour être plus efficace en ligne, pour faire tout un tas de choses. N'hésite pas à les partager également dans les commentaires. Comme d'habitude, mets-moi un énorme pouce juste en dessous, ça te prend 2 petites secondes, ça m'aidera à faire connaître cette vidéo. N'hésite pas à la partager autour de toi, abonne-toi à cette chaîne YouTube, bien entendu, si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!